Alors les vidéos sur la chaîne, elles reprennent le 2 février. C'est pas des formats vlogs, c'est des formats traditionnels, mais au Texas. Par contre, j'ouvre une chaîne secondaire en même temps, je vous communiquerai tout, où là par contre dessus, il y aura que les vlogs. Alors mon livre, il est toujours disponible, je le rappelle, sur benchandcigars.com. Livraison rapide, entre 1 et 2 jours. Si je devais réécrire un livre, je pense que ce serait un roman de chasse, certainement. Ou en tout cas un livre en rapport avec le sujet, la nature, la survie, la chasse, etc. je pense. Ça c'est une question qui revient souvent. Pas tant de choses finalement. C'est des détails en fait. C'est de la bouffe, tu vois. Le fromage. Le fromage, c'est clair qu'ici il y a du fromage. Mais bon, il y a du bon fromage, mais à condition de savoir le trouver, ce qui est compliqué. Et il n'y a pas autant de choix. Enfin, il n'y a aucun pays de toute façon comme où on va avoir du fromage comme en France. Donc moi, j'en mange beaucoup du fromage. Donc ça c'est un des trucs qui me manque. Le pain aussi, parce que voilà, du pain frais, de baguettes, etc. C'est très compliqué à trouver ici aussi. Donc forcément, c'est au quotidien. Voilà, on va dire que c'est ça. Et puis moi, je vis beaucoup avec mes potes. Je vois mes potes très très souvent, je passe énormément de temps ensemble quand je suis en France. Donc là j'ai mes potes ici, mais mes potes français me manquent évidemment. C'est familial. Mon père est un grand fumeur de cigares et son père avant lui. Donc je pense que mon grand-père a transmis à mon père qui m'a transmis. Oui, ce compte-là, justement, c'est le mien, c'est le nouveau compte TikTok, parce que mon ancien compte TikTok s'était fait ban. Il y a un mec qui s'appelle BenChandCigars Off, donc lui, c'est un usurpateur, il met off pour officiel, mais c'est absolument pas officiel. C'est juste un mec qui fait des vues sur mon dos en croupant mal des extraits de ce que j'ai fait. Alors, je vais redire un truc que je dis à chaque fois. L'Amérique, ou les États-Unis, ça ne veut rien dire. Il faut arrêter de voir ça comme un pays uni. Oui, c'est un pays, mais il y a une telle différence culturelle entre les États, une différence législative, il y a une différence vraiment de tout, que d'un État à l'autre, les choses peuvent changer. Ce qui est vrai au Texas ne va pas être vrai dans l'État de New York, au Nebraska, etc. C'est vraiment très 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 différent. Au niveau des lois, au niveau de ce qu'on trouve, au niveau de la façon dont les gens consomment, de la culture, tout est très différent. Au Texas, là où je suis, au Texas, c'est très facile de trouver de la bonne nourriture. Il y a énormément, notamment la viande, qui est beaucoup moins chère qu'en France. Il y a énormément de petits élevages. La plupart des ranchs, moi je suis entouré, il y en a juste à côté de chez moi, des deux côtés, sont des petits élevages de moins de 200 bêtes. Et même au supermarché, leur viande est distribuée et c'est bien sans conservateurs, sans OGM, sans stéroïdes, etc. Nourri à l'herbe, c'est très très facile de trouver ce genre de viande et ça fait plaisir. C'est vraiment facile de trouver de la bonne qualité. Oui, il y a 30% de catholiques au Texas, voire plus maintenant avec les hispaniques, parce qu'il y a énormément de Texans qui sont descendants d'Irlandais, de Polonais, d'Italiens, de Français, donc il y a beaucoup de catholiques. C'est d'ailleurs un Français qui a fondé l'église catholique au Texas, un prêtre rouennais, il y a 200 ans, dans le comté de Victoria. Et donc le catholicisme est très présent, c'est un état qui est très chrétien, il y a beaucoup de protestants aussi. Donc les messes tradis sont très faciles à trouver, rien que dans mon coin il y en a plusieurs, donc c'est pas dur du tout. J'ai fait justement une interview pour chasson.com qui devrait sortir la semaine prochaine sur le sujet, sur la chasse au Texas. Je vous partagerai en story. Alors pour toutes les espèces réglementées il faut un permis de chasse, donc les cervidés, etc. Pour les espèces non réglementées, c'est-à-dire les nuisibles, non, il n'y a pas besoin, donc c'est-à-dire tout ce qui est sanglier, opossum, raton laveur, cherche les noms en français, raton laveur, tout ça il n'y a pas besoin. Tout ce qui est aussi prédateur, lynx roux, coyote, voilà, donc c'est-à-dire tout ce qui est vraiment en surnombre sur le territoire, non, il n'y a pas besoin. Je profite de cette question pour vous dire un petit truc que je pense souvent, et j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Je m'en branle de vos avis sur mon physique, ma tenue, ce genre de choses. Même quand c'est positif, hein. Ce que je veux dire c'est que je suis pas un youtubeur, je sais pas, Mastu ou Squeezie, j'ai pas besoin d'être validé par ma communauté. Quand je m'habille le matin, quand je me coiffe, quand je me rase,
c'est pour moi, c'est ce qui me plaît à moi, et j'ai absolument pas besoin d'être validé. Critiqué ou validé, c'est-à-dire quand on me dit ah je te préfère comme ça, c'est gentil mais je m'en branle. Je dis pas méchamment etc, mais c'est pas la peine de perdre du temps à faire des commentaires sur tu devrais pas mettre cette veste, t'étais mieux quand t'es comme ça, je préfère quand t'es comme ci, je préfère quand t'es comme ça. Vraiment, je vous le dis, je m'en branle. Jugez mon travail en fait, c'est ça que je vous demande, c'est-à-dire de juger les vidéos, les contenus que je vous propose sur les réseaux, etc. Personnellement, comment je m'habille, ce à quoi je ressemble, vraiment, ça ne regarde que moi. Oui, oui, il est tout équipé, etc. Je m'en sers, j'y vais un petit peu 2-3 fois dans la semaine, quand il fait beau, qu'il n'y a pas trop de vent. Mais je suis un peu en train de faire le setup, c'est-à-dire de mon matos, que j'ai pas de matériel de pêche ici, j'ai dû tout racheter. Donc je suis un petit peu en train de voir la profondeur, les leurres qu'il faut, etc. Donc je pêche avec des potes dans l'ouest Texas, près d'Albany, qui eux ont des étangs de pêche, qui pêchent le bass, etc. Donc je prends un peu leurs conseils, etc. Je pense que tout sera bien prêt d'ici février. C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Disons que mon top 3 actuel peut-être, parce que c'est plutôt ça en fait, c'est en ce moment, ce que je fume, etc. En ce moment, My Father the Judge, ou La Opulentia, que j'aime beaucoup. Une marque que j'ai ici, que j'ai pas en France, qui s'appelle Stallone, qui est pas mal, qui fait des modules intéressants. Je me rappelle pas du nom de leur module, qui fait des modules vraiment chouettes. Sinon, un dernier, peut-être en ce moment j'aime bien Kentucky Fire Kurt, mais les Stang & Swamp, mais je crois pas non plus que ce soit dispo en France. Je vais répondre à ta question pour une raison particulière, c'est que je sais ce que tu vis. J'ai été dans ta position aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les débardeurs blancs côtelés, c'est putain d'introuvable. Et moi, j'adore ça, j'en porte très souvent et je galérais, donc cette réponse, elle est que pour toi, mais voilà. Je sais ce que tu vis, donc chez Kiabi, c'est con, mais va chez Kiabi. Chez Kiabi, ils font encore les débardeurs blancs côtelés, ils sont pas chers, tu peux en acheter 4 ou 5 d'un coup et ils tiennent correctement. Eh ben écoute, de manière générale, la vie est moins chère, c'est-à-dire au quotidien est moins chère au Texas. Mais ça dépend des produits. Il y a des produits qui sont plus chers, qui me viennent à l'esprit tout de suite. C'est les œufs par exemple. Les œufs c'est plus cher au Texas, voire beaucoup plus cher. Le lait aussi. Et c'est tout. Enfin c'est tout ce qui me vient à l'esprit. La vaisselle, parce qu'ils font pas de vaisselle, donc la vaisselle est plus chère aussi. Mais à côté de ça, de manière générale c'est moins cher. La viande est beaucoup moins chère. Tout ce qui est outillage, appareils électroniques, etc. beaucoup moins cher. Les outils, les perceuses et machin, ça c'est vraiment, alors là, mais c'est incomparable. L'électronique, genre les télés, tout ça, beaucoup moins cher. Ouais, la viande moins chère. L'essence, bon, j'en parle pas. Puis après, sur le quotidien, l'électricité, les taxes, etc. Tout ça, j'en parle même pas, c'est beaucoup moins cher. Donc de manière générale, c'est moins cher, c'est juste ça dépend des choses. Ah oui, tout ce qui est mécanique aussi. Mécanique, beaucoup moins cher. Les pneus, dès que t'as un problème sur ta bagnole, beaucoup moins cher aussi. Bah, je vais en profiter pour vous recommander des comptes Insta de mecs d'ici. Drew Wallace, qui est hyper impressionnant, qui fait du tir monté, donc c'est du cowboy tactical shooting. Mais lui, il en fait beaucoup à cheval. C'est très stylé ce qu'il fait. C'est un ancien tireur de montagne de l'armée américaine. Rich Wilkins, très sympa aussi, avec qui je m'entends bien. Et puis mes potes de Hickory Flatboard, si vous voulez voir de la chasse au sanglier version de nuit marrante, voilà.